On continue la présentation. Je vous prie de noter vos questions et à la fin, nous allons répondre aux différentes préoccupations. La structure d'un cours se présente comme suit. Lorsque vous ouvrez votre cours, vous allez voir le cours débute toujours par la rubrique généralité. Vous déroulez généralité et vous avez les éléments de votre généralité. Après généralité, vous avez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Chapitre 4, ça va jusqu'au chapitre 5 et 6 pour les cours qui ont 6 chapitres. Et à la fin, vous avez la situation problème. Donc, dans la généralité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la partie annonce du cours. C'est ici que vos enseignants vont faire des annonces et vous aurez la possibilité d'ouvrir les différentes annonces. Ces annonces que vous voyez là, ce sont les enseignants qui s'exerçaient. Certains qui étaient déjà inscrits ont reçu ces annonces par email. Donc, lorsqu'un enseignant fait une annonce, vous êtes également notifié par mail en tant qu'apprenant. Néanmoins, lorsque vous savez que vous avez cours un jour, vous êtes supposé ouvrir régulièrement votre compte pour consulter les annonces de l'enseignant. Donc, si je sais que j'ai cours demain à 18 h par exemple, je peux me connecter à peut-être 16 h, 15 h pour voir s'il y a une annonce. Ça, c'est au cas où je n'ai reçu aucune annonce dans mon adresse mail. Donc, vous devez régulièrement vous connecter pour parcourir le cours que vous devez avoir au cours de la semaine. Donc, lorsque je clique sur une annonce, ici j'ai le contenu de l'annonce. Ça, c'est l'annonce de l'enseignant Ouvambe Mbarga. Donc, je peux voir également l'enseignant de Madame Sita et ainsi de suite. Ici en haut, j'ai une barre de navigation. Pour revenir aux annonces, je clique ici. Pour revenir au cours, je clique ici, sur le code du cours. Donc là, je suis aux annonces, je peux consulter les différentes annonces. Je reviens sur le cours. Cette barre latérale, c'est un petit raccourci qui résume les différentes rubriques de votre cours. Donc, vous pouvez fermer ça ou vous pouvez réouvrir. Ça, c'est selon l'affichage que vous souhaitez. Après l'annonce, nous avons la fiche signalétique. La fiche signalétique, c'est la fiche qui déroule, qui fait un petit résumé des différentes notions qui seront abordées durant le cours. Notamment, vous avez le préambule, l'équipe pédagogique, l'introduction, les prérequis, le résumé, le glossaire. Donc, pour avoir les informations de façon résumée sur le cours, vous ouvrez la fiche signalétique du cours qui se trouve dans les généralités du cours. Et vous avez la possibilité de télécharger cette fiche signalétique. Ce que je fais, je clique, ça me demande où est-ce que je vais enregistrer. Dans téléchargement, je mets enregistrer. J'ai effectivement téléchargé la fiche signalétique de ce cours. Et là, je peux fermer ça. Ensuite, nous avons le salon de discussion synchrone. Le salon de discussion synchrone est utilisé lors des cours que vous devez avoir avec vos enseignants, les échanges en messagerie instantanée, pas en messagerie différée. En messagerie instantanée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cours. On pouvait par exemple dire que cette séance, si on le devait faire en visioconférence, on le fait plutôt en salon de discussion synchrone. Je vais ouvrir salon de discussion synchrone. Ensuite, je vais cliquer sur participer au chat. Lorsque je clique sur participer au chat, je suis dans mon salon de discussion synchrone. Dans ce salon de discussion synchrone,
on échange avec les enseignants par message. Ici que je rédige mon message et je clique sur envoyer. Et on a la possibilité de voir également toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Je viens de voir là qu'il y a quelques apprenants qui viennent de se connecter. C'est très bien. Donc, oui, c'est ici que vous échangez en synchrone avec vos enseignants. Donc, vous êtes connectés, vos enseignants sont connectés, vous échangez ici de façon synchrone. Notez que tant que nous sommes connectés, tous les apprenants qui vont venir après auront accès à notre historique. Tous les apprenants auront accès à l'historique des messages tant que nous sommes connectés. Mais ceci fonctionne comme une salle de cours. Tout ce qu'on va se dire de vive voix, quand on va sortir de là, si un apprenant entre dans la salle est vide, il ne pourra pas avoir accès. Par contre, tant qu'au moins une seule personne, au moins une personne reste connectée à ce salon de discussion synchrone, vous aurez accès à l'historique des messages. Donc, si nous tous on se déconnecte, les prochains qui vont venir ne vont pas voir ces messages aussi. C'est ce qui est du salon de discussion synchrone. Notez que c'est différent du salon de discussion asynchrone où vous échangez, vous laissez un message, l'enseignant vient plus tard répondre et ainsi de suite. Là-bas, le système garde tous vos messages, vos préoccupations et les interventions des enseignants. Alors, merci à ceux qui sont connectés déjà. Là, on va fermer le salon de discussion synchrone. Donc, je vais fermer ici en haut. OK, je reviens ici dans le déroulé du cours. Après notre salon de discussion synchrone, nous avons la visioconférence. Je clique sur visioconférence. Je clique sur entrer dans la session. Nous reviendrons sur ce qui est en bas. Je vais d'abord ouvrir entrer dans la session pour accéder à la visioconférence. Ceux qui sont connectés actuellement à leur compte sur le cours de santé globale, je vous prie de faire le même exercice. Vous rendez dans le cours de santé globale, ouvrir généralité. Ensuite, sur visioconférence, vous cliquez sur rejoindre la session. Donc, lorsque j'ouvre mon outil de visioconférence, parce qu'il y a eu beaucoup de questions à savoir quel outil sera utilisé pour la visioconférence, et je vous ai dit que le système dispose déjà d'un outil spécifique pour la visioconférence. Donc, ici, je suis connecté en tant qu'apprenant comme vous. Lorsque j'arrive ici, veillez toujours à rejoindre avec le micro. Et lorsque vous entrez, vous désactivez votre micro. Parce que si vous entrez en écoute seule, ça veut dire que vous n'aurez pas la fonctionnalité activer ou désactiver le micro. Pour moi ici, je vais entrer en écoute seule. Parce que si j'active entre avec le micro, ça va faire une interférence entre cette visioconférence ici et cette visioconférence ici. Donc, on aura quelques soucis. Donc, je vais entrer en écoute seule. Chez vous, vous pouvez entrer avec le micro. OK. Ici, je vois les différentes personnes qui sont connectées. Mes camarades, puisque je suis connecté en tant qu'apprenant. Pour un petit exercice, je peux me rendre sur le cours de santé globale avec un compte enseignant. Donc, lorsque je suis connecté en tant qu'apprenant, notez qu'ici c'est l'apprenant et par ici c'est l'enseignant. Vous voyez bien qu'il y a la fonctionnalité commencer l'enregistrement ici du côté de l'enseignant. Et l'apprenant, vous pouvez juste savoir si le cours est enregistré ou pas. Donc, par ici, je vais déjà cliquer sur commencer l'enregistrement.
Et chez l'apprenant, donc chez vous actuellement, vous verrez que l'enregistrement de cette session, cette visioconférence a débuté. Donc, chez vous, comme je disais, vous avez, en plus de ces boutons, si vous avez le bouton pour activer, désactiver le micro. Moi, je suis connecté avec un casque audio, c'est pour ça que vous voyez là, comme ça, je peux choisir mon équipement à utiliser. Je peux passer sur haut-parleur ou sur mon casque. Ici, c'est le bouton pour activer ou désactiver la caméra. Donc, pendant que l'enseignant présente son cours, si j'aimerais interpeller l'enseignant, lever la main comme ça se fait sur les différents outils de visioconférence, vous avez ce bouton pour lever la main. Si vous aimeriez avoir une autre réaction que lever la main, vous avez la liste ici, à vous de voir. Donc, fenêtre, ici c'est pour la disposition de votre visioconférence. Où est-ce que vous voulez placer les outils? Je pense que chez certains comme chez d'autres, ce n'est pas la même chose, mais en fonction de vos préférences et de la résolution de votre écran, choisissez la présentation de votre écran. Je vais fermer. Ici, nous avons la discussion. Donc, dans cette discussion, c'est ici que vous échangez avec vos tuteurs. Parce qu'il y a l'enseignant principal qui dispense son cours, ce sera présenté dans ce tableau-ci, ici. Directement, ce que je vais faire, c'est qu'en tant qu'enseignant, je vais charger un fichier de présentation. Je vais par exemple charger la fiche signalétique que j'ai téléchargée tout à l'heure pour présenter en tant qu'enseignant. Donc, ça me charge le fichier. Voilà, super. Donc, nous, en tant qu'apprenants, nous avons le cours que l'enseignant dispense, son fichier, sa présentation ici. Pendant que l'enseignant dispense, je n'interpelle pas l'enseignant directement jusqu'à ce qu'il me donne la parole. Tout ce que j'ai à faire, c'est lever la main. Il pourra me donner la parole. Ou alors, si j'ai une préoccupation, je saisis directement ici dans le chat. Je saisis ma préoccupation, l'enseignant ou un tuteur, parce que l'enseignant sera également connecté avec des tuteurs, pourront répondre à ma préoccupation. Donc, l'enseignant a la possibilité de changer, d'interagir, de faire des actions. Ici, je vais passer en mode présentation, que ce soit possible. Donc, les actions que l'enseignant va mener au cours de sa présentation, vous avez directement ça chez vous. Et l'enseignant pourra faire des captures après les explications ou alors vous-même, vous pouvez passer en mode plein écran ou capturer la diapo courante. Si vous faites une capture, ce qui va se passer, c'est que le système va faire la capture parce que l'enseignant en expliquant va faire des notes. Le système fait la capture et vous faites télécharger. Donc, automatiquement, votre ordinateur va télécharger le fichier, la capture en fait. Je viens de faire une capture. Vous voyez que là, j'ai la capture de la présentation de l'enseignant. OK. Ici, nous avons les notes. Pour faire la capture, vous venez sur les 3 points ici en haut. Vous avez l'option pour passer en plein écran. Et vous avez l'option pour faire la capture. Quand vous passez en plein écran, pour quitter, vous pouvez revenir sur les 3 points où vous appuyez le bouton échappe. Là, je clique sur sortir du mode plein écran. Donc, pour faire une capture, c'est ici les 3 points ici. Je clique sur la seconde option, faire la capture. Maintenant, j'étais au niveau des notes partagées. Ici, ce sont les notes, les apports. Ça peut être le rapport de la séance, ça peut être du moins les notes qui sont partagées. Comme vous avez accès ici en tant qu'apprenant,
Vous pouvez rajouter du texte, les enseignants aussi, les tuteurs peuvent rajouter du texte. Donc, c'est un espace de travail partagé en écrit. Ça, c'est ce qui est de la visioconférence. Là, nous avons la liste des apprenants. Si j'aimerais interpeller, par exemple, cet apprenant, si je clique sur son nom et je vais envoyer un message en privé. Ce que je viens d'envoyer, c'est uniquement M. Somboro qui va recevoir. Tous les autres n'auront pas accès à ça. La messagerie qui concerne tout le monde, c'est ici. Et lorsque vous voulez envoyer un message en privé, vous cliquez sur le nom et vous saisissez, vous choisissez ça et vous allez démarrer une discussion privée. Je pense que jusque-là, ça va. On aura la séance de questions et on pourra revenir. D'accord. Veuillez suivre la présentation et on reviendra. Vous aurez le temps de vous exercer avec le cours également de votre côté. Donc, je poursuis. L'enseignant également, durant sa séance, lorsqu'il enseigne, il peut poser une question de vive voix et il décide de vous appeler, par exemple, pour que vous répondiez à la réponse. Là, il faudra que vous activez votre micro pour répondre. Ensuite, désactiver le micro parce que ayez toujours à l'esprit que votre micro doit être désactivé. Par défaut, jetez toujours un coup d'œil au niveau de votre micro. Désactivez votre micro. Donc, l'enseignant pose une question de vive voix. L'enseignant peut demander au système de choisir un utilisateur aléatoirement. Actuellement, de façon aléatoire, ma question est adressée à M. Angelin. Donc, ça veut dire que ma question, M. Angelin doit activer son micro et la répondre. OK. Là, j'ai encore tapé au hasard. Ça, c'est mon second compte. Voilà, ça, c'est mon second compte qui est connecté par ici en tant qu'apprenant. Donc là, vous voyez qu'en tant qu'apprenant, je vois que le système m'a sélectionné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon micro. Je n'ai pas cette option parce que moi, j'ai décidé de rejoindre avec juste l'écoute pour ne pas avoir les interférences de son. OK, ça, c'est ce qui est de la visioconférence. Maintenant, l'enseignant a la possibilité de stopper l'enregistrement ou de quitter la séance. L'enseignant peut quitter la séance sans stopper l'enregistrement. S'il vous a demandé de faire un travail et il vous laisse avec les tuteurs, par exemple, pour effectuer la tâche, il va quitter juste la réunion sans stopper l'enregistrement. S'il décide de quitter la réunion, ça veut dire que l'enregistrement va se stopper lorsque le dernier participant de la visioconférence va se déconnecter. Le dernier participant de la visioconférence va se connecter. Et s'il décide de mettre fin à la réunion, cela veut dire qu'actuellement, ça va déconnecter tout le monde et ça va mettre fin également à l'enregistrement. Donc, de votre côté, en tant qu'apprenant, lorsque la séance est terminée, pour quitter la réunion, il vous suffit juste de cliquer ici et venir sur l'option de fin, quitter la réunion. Ces fonctionnalités, ce sont des fonctionnalités que vous pouvez découvrir vous-même, mais sinon, ce qui concerne le cours, c'est ici. Peut-être passer en plein écran si vous voulez mieux vous concentrer sur ce qui est présenté par l'enseignant. Donc, je vous laisse le soin, vous, de vous déconnecter et sachez qu'ici, là, vous avez également votre réseau. Le système teste l'état de votre réseau en permanence. Donc, quand votre réseau est mauvais, vous allez remarquer que ceci va passer au rouge. Et ça va vous signaler, vous aurez une notification que votre état réseau n'est pas bon. Donc, je vous laisse chacun ouvrir ici et taper sur quitter la réunion.
Donc, allons-y, quittons la réunion, s'il vous plaît. Ok, donc je vais passer du côté de l'enseignant et je vais mettre fin à la réunion pour tout le monde. Là, je peux voir que cette réunion a été mise fin. Et là, c'est mon code qui est connecté en tant qu'enseignant qui a fait cette action. Je vais taper sur OK et je suis redirigé au niveau de mon cours. Bon, plus bas. Je suis redirigé au niveau de mon cours et plus bas, vous allez remarquer que vous avez les différentes sessions de visioconférence. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir l'enregistrement. Actuellement, l'enregistrement pour la visioconférence qui vient d'être faite n'est pas encore disponible. Donc, en fonction de la durée de la visioconférence, le système fait un ensemble de traitements avant de rendre la visioconférence disponible ici. Donc, ça peut aller de 30 minutes à peut-être 2 heures de temps en fonction de la durée de la réunion. Donc, ça, ce qui est pour la visioconférence.